Bonjour à tous, on est au MWC à Barcelone et là j'ai en main le nouveau téléphone de LG, le LG V30S. Alors, il y a quelques mois à l'IFA, j'avais pris en main déjà le LG V30. Ça, c'est le petit frère du LG V30, le LG V30S. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord regarder un peu les spécifications techniques de ce produit, voir ce qu'il y a dans le ventre, et voir ensuite quelles sont les différences par rapport au LG V30. Est-ce que ce téléphone vaut le coup, oui ou non? On a un écran 6 pouces Quad HD+ OLED avec un ratio 18/9, 2880 par 1440 pixels. Côté processeur, vous avez un Snapdragon 835 à l'intérieur, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage et vous pouvez mettre une carte micro SD pour monter jusqu'à 2 Tera. Bon, 2 Tera, je ne sais pas vraiment si vous en avez l'utilité, ce que vous allez mettre en termes de photos et vidéos. 2 Tera c'est énorme, mais en tout cas si vous voulez, vous pouvez le faire. Côté batterie, vous avez une 3300 mAh. La connectique c'est de l'USB Type C, vous avez un Bluetooth 5.0 à l'intérieur. Il a une certification IP68 résistante à l'eau et à la poussière. À l'arrière, vous avez deux caméras, une caméra normale, 16 mégapixels avec une ouverture de f1.6 et une caméra grand angle, 13 mégapixels avec une ouverture de f1.9. Grand angle, c'est 120 degrés. C'est vrai que c'est impressionnant, ça ouvre et ça permet effectivement d'avoir de beaux rendus. Proche à l'avant, vous avez une seule caméra de 5 mégapixels avec une ouverture de 2.2. Donc cherchez pas à avoir beaucoup de luminosité, mais bon, des petits selfies classiques, sympas, sans grande folie. Il est disponible dans deux couleurs, le gris comme ça et aussi un coloris bleu. Quelle est la différence entre le LG V30 et le LG V30S? Alors en fait, la vraie différence se fait au niveau du logiciel et aussi un peu au niveau du matériel. Vous avez 6 Go de RAM contre 4 Go de RAM, vous avez un peu plus de stockage, mais surtout au niveau software, vous avez une machine qui est boostée à l'intelligence artificielle, c'est-à-dire reconnaissance de scène. Vous prenez en photo un chien, une peluche ou un chien, ça vous reconnaît que c'est un chien, des fleurs, ça vous reconnaît que ce sont des fleurs, ça vous adapte vraiment la couleur et la luminosité pour avoir une image qui est vraiment pas parfaite mais quasi. Ce que je reproche, c'est effectivement un petit peu trop de saturation. Je trouve que l'image est trop saturée, c'est hyper flatteur. Alors effectivement, c'est joli si vous le partagez, ce sont des images hyper clinquantes, mais malgré tout, on reste un petit peu loin de la réalité. Peut-être qu'il va y avoir des évolutions logicielles en fonction des retours, mais sinon sur le principe, la reconnaissance de scène est plutôt pas mal fichue. Autre point super intéressant avec ce LG V30S, lorsque vous prenez par exemple en photo un produit que vous voyez, qui vous plaît, que ce soit une chaise, une table ou quoi que ce soit, vous la prenez en photo avec le mode achat sur Amazon, ça va vous le reconnaître et vous proposer le produit similaire ou le même produit à acheter sur Amazon. Donc ça c'est vraiment bien parce qu'en fait il y a une vraie compréhension de l'objet, un scan vraiment du produit, donc ça vous propose le même produit. Autre point intéressant, c'est la recherche par image. Imaginez que vous êtes en voyage, par exemple là on est à Barcelone, je vais aller, je sais pas moi, à la Sagrada Familia, au Parc Güell, je vais prendre une photo, ça va me proposer des images similaires, ça permettra effectivement de savoir quelle est la chose que j'ai pris en photo. Alors, la Sagrada Familia, c'est écrit partout, mais on peut imaginer sur des points touristiques que ce soit pas forcément écrit partout. Ça c'est intéressant, il y a un vrai sens derrière ça. Le seul regret, c'est qu'aujourd'hui, ça ne marche qu'avec Pinterest, pas Google Images. C'est vraiment dommage parce que effectivement Pinterest, il y a beaucoup de contenu, mais il faudrait l'enrichir avec d'autres banques d'images, d'autres bases de données, ça sera encore plus intéressant. Pareil, pour l'achat aujourd'hui, c'est uniquement avec Amazon. Alors, effectivement, la base de données d'Amazon, elle est monstrueuse, mais on pourrait très bien imaginer d'avoir d'autres retailers, ça serait très intéressant aussi. Autre point intéressant, vous avez le scan de QR code, bon ça on le retrouve un petit peu partout. Vous scannez un QR code, ça vous ouvre les fonctionnalités programmées dans le QR code. Bon, ça renvoie effectivement un peu ailleurs, mais ça a un sens de le mettre là. Voilà un petit peu la différence entre le LG V30 et le LG V30S, c'est vraiment l'intelligence artificielle. On voit que de toute façon c'est une tendance très forte en 2018, l'accentuation de l'intelligence artificielle. On l'a vu avec le Honor View 10 sorti en début d'année, on le voit avec les produits de Huawei, on le voit, on va encore plus loin avec Bixby 2.0 de chez Samsung, avec Apple, avec Siri qui va plus loin. Enfin voilà, l'intelligence artificielle c'est vraiment un des défis majeurs, une position sur laquelle il faut être en 2018. Et là effectivement LG prend le tournant avec son LG V30S. Est-ce que c'est encore la solution idéale? Il y a encore des choses qui sont un peu bridées. Le fait d'être que sur Amazon, que sur Pinterest, est-ce que c'est quelque chose qui va vraiment tout comprendre?
faudra le voir à l'utilisation. D'ailleurs, dites-moi vous si ça peut vous intéresser. Est-ce que vous avez déjà un LG V30, des produits de LG? Est-ce que vous comprenez, est-ce que vous trouvez que ce LG V30S a vraiment un intérêt? Marquez-moi tout ça en commentaire. Bien évidemment, je vous invite à me laisser des jolis pouces, à vous abonner parce qu'on va parler toujours plus de produits tech innovants, que ce soit de smartphones, beaucoup d'autres choses. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On va continuer parce que là, on est au Mobile World Congress à Barcelone. Il y a énormément de choses à voir et ça, c'est super cool. Merci, ciao.